le peuple juif, après 2000 ans d'exil, de malheur, de souffrance et de maltraitance dans les différents pays où il était installé, s'imposa l'urgence de reconstruire un foyer national juif sur sa terre ancestrale, la terre d'Israël. Cet événement a rassemblé des juifs du monde entier sur une même terre, en quête d'une vie paisible à l'abri de l'antisémitisme, afin de vivre pleinement, ouvertement et en sécurité leur identité juive. Pourtant, la tâche n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît, car paradoxalement, la notion d'identité juive soulève encore davantage de questionnements en Israël qu'en diaspora. Autant dans la pratique du judaïsme que dans l'interprétation de l'identité juive, qu'elle soit laïque, traditionnelle ou orthodoxe, les définitions et les visions divergent. Mais ne dit-on pas qu'il y a autant de façons d'être juif que de juifs ? Aujourd'hui, en Israël, ces désaccords sont devenus hélas des sources de rupture sociale, qui sont à l'origine de graves crises politiques et de divisions profondes entre les différentes communautés, qui se révèlent par une incapacité à dialoguer, à s'écouter et à avancer vers un but commun. Dans un souci de contribuer à rétablir les échanges d'idées, faire ressurgir des débats sains qui réunissent dans la bienveillance les différents acteurs, pour renouer avec le concept de dialogue, pour s'écouter les uns les autres, ici dans notre cercle de réflexion, non pas pour convaincre, mais pour comprendre l'autre et réinvestir la posture du questionnement, du doute, la seule et l'unique approche intelligente, productive et qui reflète et incarne la philosophie juive. Ainsi, nous avons choisi dans le prolongement de cette démarche d'adopter un format vidéo et de demander à nos représentants politiques, communautaires, à nos intellectuels de donner leur vision du sionisme. Le défi, définir leur sionisme en 2 minutes filmées. Chaque définition sera source de réflexion pour tous. Nous y observerons des points communs et des désaccords profonds, mais ainsi, ensemble, par des échanges bienveillants, nous construirons notre avenir, celui que nous voulons pour nous, mais aussi pour l'autre, car le bonheur des uns s'arrête là où est entravé celui des autres.